Alors la formation animation des projets collectifs, pour moi, elle me met vraiment dans une toute nouvelle forme de travail et de gestion de projet qui est en lien avec une dynamique plus globale de transition vers une autre société qui partage plus, qui est plus transparente, qui a des valeurs plus solidaires, plus collectif qui est engagé, etc. Concrètement, ce qu'on fait dans cette formation, c'est de réfléchir d'abord à notre propre posture dans ce monde et dans nos projets collectifs en tant qu'animateur de ces projets-là, et ensuite de réfléchir comment est-ce qu'on peut animer collectivement, comment on peut partager et rendre ces idées qu'on a communs. Et ensuite, la troisième partie, c'est plus comment on peut ensuite, au-delà de notre petit projet à nous, diffuser, on va dire, ce qu'on a appris dans d'autres circonstances. Encore plus concrètement, on s'est réunis tous les vendredis après-midi, et donc c'est vraiment une fin de semaine qui est très attendue, en tout cas pour ma part, parce qu'on vient dans un petit village, dans une salle à Montreuil-au-Bois, qui est très agréable. Le cadre il est très beau. Souvent on commence la formation avec une petite balade dans les bois autour. L'animation de Gatien Bataille est très variée, c'est-à-dire que c'est jamais frontal. On est toujours en train de collaborer déjà entre nous pour mettre ensemble le savoir qu'on a déjà individuellement, pour en faire ensuite, pour se faire enrichir évidemment par Gatien, ensuite nos propres expériences par la théorie, mais aussi par plein d'outils extrêmement pratiques et immédiatement adaptables à nos circonstances et nos vies, nos projets qu'on mène par ailleurs. Notre période de formation, elle est tombée dans une période particulière de Covid et de crise sanitaire. Et donc en partie, on a dû suivre la formation à distance. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que les outils numériques, parce que c'est quand même aussi une formation qui insiste sur le numérique comme un moyen d'animer les projets collectifs, nous a beaucoup nous a aidé à garder ce lien, et même sur les outils qu'on a utilisés à distance, la formation elle a pris tout son sens, et on a réussi à garder le lien et d'avancer malgré le fait qu'on ne pouvait pas se voir. Et donc ça m'a donné beaucoup de courage d'apprendre comment on peut utiliser ces outils numériques, comment on peut animer des groupes à distance, parce que c'est un peu notre lot là, peut-être encore pour 1 an ou 2, et donc ça a été hyper aidant en fait d'expérimenter au fur et à mesure les outils dans ce contexte. Ce que je vois, c'est que la formation, déjà, au-delà de l'utilisation pratique des outils qu'on apprend ou qu'on teste en formation, ce que je sens, c'est en moi, ça fait bouger quelque chose plus fondamentalement. Les valeurs partagées par cette formation sont quand même une idée de créer une société plus juste, d'aller vers un environnement de travail qui est plus solidaire et plus équilibré, et une manière de travailler qui est plus collectif, et du coup d'apprendre des outils très concrets pour mettre ces idéaux en pratique. Ça, c'est quelque chose qui fait bouger en moi vraiment ma posture en fait par rapport à une faisabilité d'une utopie un peu concrète, donc de changement en fait. Et donc ça c'est
ça, j'adopte cette posture du coup et dans mon travail. Donc je travaille dans une structure culturelle à Roubaix. Dans ma structure culturelle, je suis censée à animer des projets avec des habitants ou très participatifs. Et donc là, très concrètement, je peux utiliser les outils que je découvre dans la formation. Mais c'est pas seulement au travail, c'est aussi dans ma vie privée, dans l'habitat partagé dans lequel je vis, qu'on vient de démarrer, où ça devient très concret pour moi, les questions de gouvernance, les questions de comment est-ce qu'on prend des décisions, les questions de comment on partage les ressources, comment on garde l'historique de notre projet, comment on peut impliquer d'autres gens, comment on garde l'ouverture vers le monde, avec quelles valeurs est-ce qu'on rentre dans le projet, etc. Toutes ces questions-là, elles sont hyper pertinentes et pour ma vie personnelle et pour mon engagement associatif et pour le travail. Donc cette formation, elle me travaille de l'intérieur beaucoup plus que juste une formation d'outils numériques pour la gestion de projet. Gatien qui anime cette formation, c'est quelqu'un qui est très inspirant dans le sens on sent que lui-même il est habité par cette question et que ça l'intéresse vraiment profondément et qu'il l'applique dans toute sa vie, pareil, dans son village, dans sa vie, au crier où il travaille. Et le fait que sa position elle est en cohérence en fait avec ce qu'il nous enseigne, son positionnement et son engagement est en cohérence avec ce qu'on apprend dans la formation. Ça donne énormément de crédibilité évidemment et puis c'est enthousiasmant en fait, ça donne envie et ça fait travailler en fait ça me fait travailler ma propre posture et après je partage avec lui aussi son intérêt à creuser la théorie. Donc j'ai pas l'impression que je suis uniquement face à des outils d'animation, mais qu'il y a une vraie recherche théorique, philosophique, sociologique derrière qui donne l'épaisseur à cette formation et un partage de théorie. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de ne pas être uniquement dans le faire, mais aussi dans le recul, dans la réflexion. Et donc cette formation, elle apporte ces deux aspects en fait.